Faut-il encore rémunérer les prêtres, les pasteurs, les rabbins? C'est la question qu'a posée une association qui estime à peu près à 58 millions d'euros les économies qui seraient réalisées si on ne payait plus ces personnes d'Alsace et de Moselle. On est avec Jacques Fortier, journaliste. Bonjour. Bonjour. Tout cela évidemment nous ramène forcément au Concordat, nous ramène à ce régime datant de 1905, une vraie spécificité alsacienne. Je voudrais que vous nous en rappeliez l'origine. L'origine, c'est du très vieux droit français à l'origine, puisque c'est le consulat et l'empire qui règlent le droit religieux. Ce droit-là, concordat et articles organiques, qui concernent d'abord les catholiques et les protestants, puis un peu plus tard les juifs, va vivre pendant un siècle en France et s'arrêter, vous l'avez dit, en 1905. Simplement en 1905, l'Alsace était allemande. Entre-temps, il y avait eu le désastre de Sedan, la guerre de 70, le traité de Versailles. Et donc l'Alsace allemande continue à appliquer le concordat et les articles organiques jusqu'en 18. En 18, se repose évidemment la question, faut-il continuer à appliquer ce vieux droit en Alsace-Moselle? Et les Alsaciens mosellans disent oui, nous y tenons beaucoup. Et depuis, ça dure, et ça dure encore aujourd'hui. Vraie spécificité alsacienne, mosellane. Pourquoi en 1918 on reprend pas finalement toutes les règles et toutes les lois françaises? Parce que le retour, 50 ans après, de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine dans l'Alsace ne s'est pas fait de façon très simple. Dans une Alsace très rurale, très croyante, où catholiques et protestants étaient l'un et l'autre dans la cour des grands, la France a respecté cela. Ça n'a pas été sans mal. Il y a eu des alertes de part et d'autre, il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, mais finalement on a considéré qu'on pouvait garder ce droit, qui était du droit soit français, très ancien, soit allemand, un peu moins ancien, soit du droit local pour une toute petite part, mais qui est surtout devenu du droit d'application locale. Et ça fait maintenant presque un siècle que ça dure. Lorsque François Hollande, en campagne présidentielle, a annoncé que peut-être il pourrait remettre en cause ce régime concordataire, telé évidemment, dans l'ensemble de l'Alsace, droite et gauche. On est attaché à ces acquis en Alsace. Vous avez remarqué qu'il a fait marche arrière très vite, qu'il a dit attention, on pourra peut-être mettre les principes de la grande loi de séparation de 1905 dans la Constitution, mais on mettra un verrou pour dire que ça touche pas au concordat et aux articles organiques. Donc grande prudence, parce que ça devient évidemment un enjeu politique que d'attaquer ici le concordat. Vous savez, les Alsaciens sont peu nombreux en fait à utiliser vraiment le concordat et les articles organiques. Dans les églises catholiques, protestantes, dans les synagogues, ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais ils y sont très attachés, pour des raisons affectives, symboliques, et puis parce qu'ils savent très bien que si ce que disait Napoléon, un curé vaut 10 gendarmes, n'est peut-être plus vrai, nous savons tous, et même ceux qui ne croient à rien, qu'un curé vaut bien 10 éducateurs. Les prêtres, donc payés par le ministère de l'Intérieur, est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, avec ce changement de société, que des imams, ici en Alsace, soient également payés selon les règles du Concordat? C'est une question qui a déjà été posée il y a un bon bout de temps, à l'époque où M. Jox était ministre de l'Intérieur, au nom tout simplement de l'égalité. Pourquoi certains cultes? Parce qu'ils étaient là historiquement, au moment où on a conçu les règles du Concordat des articles organiques, et pourquoi pas d'autres qui n'y étaient pas mais qui viennent d'arriver depuis. La question est véritablement posée. Mais évidemment, vous voyez bien qu'avec la tension qu'il peut y avoir autour du Concordat, si maintenant on va devant le Parlement français demander de faire une loi à peu près comparable pour payer les seuls imams bonzes ou ministres d'autres cultes plus modestes en Alsace et en Moselle, j'imagine mal, dans la situation actuelle, un Parlement français accepter ce texte. Dernier point, cette association laïque non alsacienne qui demande de revoir ce concordat, 58 millions d'euros économisés sur l'Alsace et la Moselle, en période de crise finalement, c'est pas rien. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Franchement, je ne le pense pas, mais je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Simplement, le droit local a déjà été évoqué devant le Conseil constitutionnel, et les juges ont dit, en quelque sorte, il y a un périmètre autour du droit local. Il est protégé par un principe fondamental reconnu par les lois de la République, une catégorie juridique. On parle pas de ce genre de choses, mais il est protégé par un rempart qui lui empêche de s'étendre, mais qui empêche aussi de l'attaquer. Je vois mal les juges à 18 mois d'intervalle se contredire. À mon sens, c'est probablement dans cette direction qu'on va aller. Mais je peux me tromper. C'est-à-dire, on ne change rien, mais on n'élargit pas non plus au culte musulman. En gros, en substance, c'est ce qui resterait. Probablement. Merci Jacques Fortier.